Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Pour le mois de février, je te propose une mini-série d'épisodes avec Muriel, qui est conseillère en évolution professionnelle et qui accompagne des étudiants qui sont en master ou en doctorat ou qui ont obtenu leur master ou leur doctorat à construire leur projet professionnel. Donc on a enregistré 4 petits épisodes dans lesquels on revient sur différentes thématiques. Donc, comment et pourquoi est-ce qu'on anticipe sa recherche d'emploi des masters, comment est-ce qu'on construit son réseau professionnel, comment est-ce qu'on valorise ses compétences et comment est-ce qu'on trouve un job qui corresponde véritablement à nos envies. Je vous laisse avec nos échanges. Salut Muriel, je suis trop contente qu'on puisse échanger aujourd'hui. Donc toi, ton job, c'est d'accompagner des étudiants qui sont en master ou qui ont validé leur master ou des étudiants qui sont en doctorat ou qui ont validé leur thèse à définir leur projet professionnel et à mettre en place des stratégies de recherche d'emploi. Et donc dans ce cadre, aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on échange sur la manière dont on peut anticiper sa recherche d'emploi dès le master, parce que à mon avis, et je pense que tu seras d'accord pour le dire, c'est quelque chose qui est insuffisamment préparé par les étudiants pendant leur master et même, à l'issue lorsqu'on valide son diplôme, on se dit ok, maintenant je fais quoi? Première question, c'est pourquoi est-ce que pour toi c'est une erreur d'attendre la validation de son diplôme de master pour se dire ok, maintenant je recherche un job? Alors, d'abord, merci Gaëlle de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être avec toi et de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc, pourquoi c'est une erreur? En fait, c'est une énorme erreur de ne pas anticiper. Alors, je ne parlerai pas, en fait, l'anticipation. Quand tu parles de rechercher un emploi. Moi, je dirais que c'est pas ça. C'est d'anticiper son projet professionnel, de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui vont se retrouver sur le marché du travail avec un master. C'est vrai, faut pas se cacher, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce niveau master. Mais ensuite, et donc, le marché du travail est compétitif. Donc voilà. Et souvent, on se retrouve, on a l'impression qu'on a emmagasiné, et ce qui est vrai, énormément de connaissances. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune stratégie. Et on va se lancer dans la recherche d'emploi sans cette stratégie, sans vraiment savoir ce qu'on veut faire. Et souvent, franchement, c'est la cata, quoi. Ça peut être une catastrophe et surtout une perte de confiance en soi. Et moi, j'ai beaucoup de jeunes masterants qui sont complètement perdus et ne savent vraiment pas comment chercher, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait. Voilà. Ça va retarder l'arrivée sur le marché du travail, parce que si tu n'as pas anticipé et que tu n'as pas mis en place cette stratégie, tu sais pas comment faire, donc ça te prend plus de temps d'arriver à cerner tes besoins, tes envies. C'est ça, c'est vraiment ça, ouais, okay, complètement ça. Pour toi, c'est quoi la question qu'on se pose pour savoir ce qu'on veut faire finalement, parce que en général on se dit bah ok, je fais un master dans tel domaine, donc je vais travailler dans ce domaine-là, ça paraît logique. Ouais. Mais en fait, oui, ça paraît logique. Et moi, ce que je propose au master, et même là en ce moment, je suis en train de travailler avec des masters 1, donc des très jeunes en fait. Et en fait, je leur propose de faire de l'introspection. Alors ça, c'est un peu en gros mots pour les gens, parce qu'on a l'impression, oui, de faire de l'introspection, pourquoi je réfléchirais sur moi? Ben oui, mais c'est super important. Et en fait, la première chose qu'il faut qu'ils fassent, c'est de réfléchir un peu à eux, réfléchir à leur identité, vraiment. Réfléchir à ce qu'ils aiment et ce qu'ils sont. Et réfléchir à leurs forces. Donc ce que je suis, ce que j'aime et ce que je sais bien faire. Mes zones de génie, quoi, finalement. Mes zones de génie. Mais ça, l'introspection, c'est un travail en différentes étapes. Voilà. La première chose à faire, c'est travailler sur son identité. Et ce que je trouve il y a un travail que j'adore et qui est hyper intéressant, c'est de s'auto-évaluer en travaillant sur quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, voilà. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Commencer à réfléchir à ça. Et ce qui est super intéressant, c'est de poser les mêmes questions à une personne de ton entourage. Ton entourage, ou une personne avec qui tu fais tes études, avec qui tu as fait un job d'été, par exemple, de voir comment il te perçoit. Et souvent, ce qui est génial, en fait, c'est qu'on se rend compte que tu te définis très bien, que la personne se définit, et qu'en fait, les personnes vont la rassurer. Ça se rassure un peu de voir que tu dégages les mêmes choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très important. Travailler sur son identité.
Voilà. Ok, donc prendre du feedback auprès de son entourage, en mode, selon toi, c'est quoi mes forces, c'est quoi C'est ça. ce que j'aime faire Où tu me verrais, dans quel métier tu penserais que je serais compétent. Voilà. Ok, Et ça, c'est hyper intéressant comme travail. Donc ça, c'est le premier travail sur l'identité. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment réfléchir aussi à, à ses valeurs. Je fais beaucoup travailler sur les valeurs parce que c'est important, parce que les valeurs vont faire ressortir un petit peu dans quel environnement de travail on aimerait avec quelle personne avec quelle personne également on aimerait travailler. Voilà. Ensuite, on travaille sur les rêves. Qu'est-ce qu'on aimerait faire vraiment? On se limite pas. On réfléchit, on rêve. Voilà. Et puis, ensuite, la partie qui est très intéressante, c'est travailler sur ses talents et sur ses compétences. Pour moi, les forces, c'est plus les qualités. ok. Les compétences, c'est... comment expliquer les compétences? Là, je vais avoir un bug. Parce qu'ils font partie de la personne, sa personnalité. Mais en fait, les qualités, elles vont pas suffire à montrer ce que vous savez faire. Ok? À côté, il y a les compétences. Et les compétences, c'est la combinaison des savoirs. Donc, toutes les connaissances que les étudiants vont emmagasiner dans leur cours de master. Le savoir-faire, voilà, et le savoir-être. Mais ça va être mis en pratique. Tout ça, en fait, les compétences, c'est mis en pratique dans un contexte particulier et dont les résultats peuvent être évalués au moyen de preuves. Donc ça, c'est la définition. C'est-à-dire que, en fait, les compétences, quand on parle de compétences, il faut qu'il y ait une preuve à côté. Par exemple, une compétence qui a un savoir-être, c'est le travail en équipe. Voilà, je te donne un exemple. Ok ? Le travail en équipe, si quelqu'un me dit, ben voilà, moi j'aime travailler en équipe, ben je vais dire, ah bon, ok, mais où as-tu travaillé en équipe? Et donc il va m'expliquer, au laboratoire par exemple, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, ou j'ai fait un projet et j'ai travaillé avec plusieurs personnes, j'ai aimé communiquer et travailler avec différents collègues. Voilà, est-ce que tu vois, est-ce que je suis claire? Oui, tout à fait. Donc justement, ces compétences, finalement, c'est des choses qu'on va mettre en avant après aussi dans un entretien d'embauche. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc, pour identifier ces compétences qu'on peut faire, on est d'accord que si on va sur Internet et qu'on tape genre liste de compétences, on peut avoir un panel global de ce qu'il y a. Oui. Et après, piocher dedans, se disant, bon bah voilà, ça, ce sont les compétences que j'ai. Et peut-être aussi réfléchir aux compétences qu'on voudrait acquérir. On est d'accord que ça peut aussi donner des idées pour choisir une alternance ou un stage ou... C'est ça. Et donc, de réfléchir avant à ce qu'on sait faire, à nos compétences, ça va nous permettre de dire, ah, mais en plus, ces compétences-là, je les ai et en plus, j'aime faire ça. Donc, dans quel type de métier je vais pouvoir utiliser ces compétences? C'est comme ça que ça marche, en fait. Finalement, on prépare son projet professionnel de manière assez construite. Pour identifier ces compétences, on parle de relecture de ses expériences passées. Je m'explique. On réfléchit à ce qu'on a fait, à nos réalisations, à nos réussites. Alors, beaucoup de masters, là, quand je travaille avec les masters 1, ils me disent, bah, oui, t'es sympa, Muriel, mais nous, on n'a pas eu beaucoup de réalisations. Des réussites, on a eu notre licence. Mais en fait, quand je parle de réalisation ou de réussite, je leur dis, ça peut être aussi des expériences professionnelles, par exemple des jobs d'été. Pendant un job d'été, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Et quelles sont les compétences que j'ai développées? Ou je leur dis, ça peut être des toutes petites réalisations. Par exemple, une personne qui prend la parole en cours et qui est capable de dire au prof, ouais, moi, ça, ce que vous me dites, ça correspond pas, voilà. Voilà, et ça permet de dire, j'arrive à prendre la parole devant tout le monde, j'ai peut-être des qualités de leadership. Tu vois un peu, tu vois ce que je veux dire? Vraiment réfléchir à ce qu'on a fait. Voilà. Ouais, ok. Et donc finalement, avec cette relecture, ça te permet de réfléchir à la manière dont tu peux te différencier des autres et te démarquer sur le marché du travail, parce que si effectivement tu te rends compte que tu es plutôt à l'aise à l'oral, un truc dont tu n'as pas forcément conscience, ça peut être mis en avant davantage, ou en tout cas aller chercher des postes qui tendent plus vers ça, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et ensuite, il y a l'histoire des compétences et puis il y a aussi l'histoire des talents. Et ça aussi, c'est très intéressant, c'est-à-dire de se dire, il y a des choses que je fais bien et je me rends même pas compte que je les fais bien. Et j'aimerais retrouver ça dans mon boulot.
Voilà. Et ça, j'aime également travailler sur ça. Je vais donner des exemples, je trouve que c'est quand même plus précis. Il y a un jeune homme qui est en Master 1, là, il me disait qu'il adorait, il travaillait dans une association étudiante, et lui, ce qu'il faisait, c'était des affiches. Il adore faire du graphisme, il adore dessiner. Et en fait, là, il se dit, ça, c'est un talent, il adore faire ça, et il se dit, pourquoi j'essaierai pas de trouver un travail, parce qu'il adore la science, parce qu'il est en sciences, il est en biologie, pourquoi j'essaierai pas de trouver un taf en alliant ce talent que j'ai de dessiner et mon goût pour les sciences. Voilà. Ok, ouais, donc par exemple faire de la facilitation graphique dans le domaine médical ou quoi, ou biologique. Ok. Ouais, essayer de croiser finalement tout ce qu'on aime et tout ce qui nous correspond et toutes nos forces pour en faire quelque chose. Essayer de sortir un petit peu de cette bulle, j'appelle ça également la bulle universitaire, mais ouais, cette bulle de nos études et de suivre des cours, voilà, et de dire, il faut que j'étudie, ces cours sont importants parce qu'il faut que j'ai mon master, voilà, mais essayer de sortir un petit peu de ça. Aller un peu plus loin et prendre un peu plus de recul sur ce qu'on fait. Et pour terminer, selon toi, l'introspection, ça prend combien de temps? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour s'y tenir de manière assez régulière et de pas se dire... est-ce qu'on peut se faire ça en une grosse session en mode, bon vas-y, je prends une semaine pour faire... Non. L'introspection, mais en fait, je pense que l'introspection, on peut s'initier à l'introspection, commencer un petit peu, déjà travailler... les personnes qui vont nous écouter, prenez une feuille, réfléchissez à 5 forces, 5 faiblesses. Voilà. Et il y a aussi un travail que j'aime bien faire, c'est réfléchissez, alors ça c'est un petit plus, réfléchissez à votre animal totem. Alors ça c'est trop bizarre, les gens ils me disent mais pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Un animal totem, c'est un animal qui a des caractéristiques qui pourraient nous correspondre. Voilà. Et ça c'est des choses aussi qui peuvent être intéressantes quand on fait de l'introspection. Ensuite, l'introspection, moi je dirais que non, ça peut pas se faire en une séance. Il y a plusieurs petits types d'exercices après qui peuvent se faire, mais en 1 ou 2 mois, on peut quand même avoir fait une bonne partie d'introspection et puis ensuite le faire petit à petit tout le long de son master. Voilà. Oui, puis même finalement peut-être tout au long de la vie professionnelle parce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, on est d'accord oui, on est d'accord. Oui. Ok, très bien. Bon super petit tips. Donc premier exercice, faire lister 5 forces, 5 faiblesses qu'on a pour mieux préparer son projet professionnel. Dans le prochain épisode, on va parler de pourquoi en fait c'est important de construire son réseau professionnel quand on est étudiant et que justement on a peut-être déjà listé ses forces, ses faiblesses et ses talents. Merci Gaëlle. Merci à toi.